Bonjour, mesdames et messieurs, Simon Brière, stratège de marché principal d'RGO Canada. On est le 1er mai. Regardons ensemble les marchés financiers. Je commence souvent les indices boursiers. Je regarde particulièrement ici au Canada. On a des élections cette semaine, donc peut-être trois éléments que je retiens en fait. On les retient par leur absence de mouvement, je dirais. Donc, le marché financier, là, de Wall Street, de Bay Street, si on veut, là, ici à Toronto. Euh, Pas vraiment de turbulence, peut-être un petit peu de variation hier, mais sinon, les élections n'ont pas eu un effet catalyseur ou dévastateur là, au niveau des indices boursiers canadiens. Statu quo, on a quand même une belle reprise, là, même en V là, par rapport au jour de la libération du mois dernier. Donc, très peu de variations dans notre stock market ici au Canada. Sinon, le marché obligataire a augmenté un petit peu. Donc, il y a quand même une demande pour les obligations du gouvernement canadien, ce qui est quand même une bonne chose dans l'ensemble. On n'a pas un effondrement du marché obligataire, donc on n'a pas ça, tant mieux. Donc ça va relativement bien. Et le dollar canadien, lui aussi, a une certaine stabilité aux alentours de 72, 72 et demi, une petite progression même suite à cette hausse assez importante là, qu'on avait depuis quoi, le début du mois. Donc, je regarde ça particulièrement. Évidemment, on comprend que la force du dollar canadien qu'on a vu au mois d'avril, ben, elle était vraiment issue de la faiblesse du dollar américain. Je regarde l'indice du dollar américain qui est en baisse depuis le début de l'année. Mais naturellement, que les devises contre le dollar américain USD se sont appréciées un peu. Par contre, c'est pas vraiment une question que le dollar canadien est très, très fort. Et la preuve, si vous voulez, là, pour faire la démonstration, c'est quand je le compare à une autre devise, disons l'euro, par exemple, le dollar canadien a quand même beaucoup faibli par rapport à la devise de l'Union européenne. Donc, on n'est pas dans une situation où le dollar canadien, malgré cette courbe-là qui est à forte hausse, c'est simplement pour illustrer que le dollar américain est sous forte pression baissière. Sinon, je regarde la progression des récoltes aux États-Unis. Dans le maïs, on est rendu ici, excusez-moi, on est rendu ici 2025, 20 quelques pourcents, on est on avance, généralement, un petit peu en avance, on est dans les temps, même un peu d'avance, selon les cartes des dernières années. Dans le soya aussi, on est en avance dans les temps. Les conditions du blé d'hiver se sont généralement là, améliorées là, dans l'ensemble du territoire. Là. 49% de bonnes d'excellentes conditions, c'est une hausse de 4. C'est quand même important, là, un bond de 4% sur ces indices-là. Donc, le billet va somme toute bien, à peu près là, pour cette date-ci, 27 avril, à peu près la même chose que l'année dernière. Et les semis de blé de printemps, là aussi, ils vont très bien. Donc, généralement, ça va bien dans le maïs, dans le soya, dans le blé de printemps. Et la même chose pour la WAN. Donc, les progressions des semis vont très bien. Et je vois la carte météo pour les 7 prochains jours là, qui nous amène la première semaine du mois de mai. Je vois ici quand même là, des conditions assez favorables pour avancer les semis. Donc, je m'attends à ce que le cap se maintienne ou même pourrait s'accélérer en quelque sorte. Là. Donc, ça va généralement pour les semis là, aux États-Unis. Les températures ensuite de ça pour la période 6-10 jours qui nous amène peut-être au 10 de mai. Là. Donc, on a de la chaleur. On ne semble pas avoir des accumulations de précipitations trop élevées. Donc là aussi, là, on va se retrouver à la mi-mai, là, puis probablement la moitié du stock va être semé. Donc ça va très bien. Les cartes de sécheresse depuis les 60 derniers jours, il y a quand même, tu sais, je trouve ça bien. Il y a certains endroits qui pourraient en prendre plus, mais généralement, j'ai pas une sécheresse depuis 60 jours là, très, très importante. Si je regarde le moniteur entre cette année 2025 et l'année dernière 2024, je regarde pour le Midwest ici, là, je trouve que ça se ressent. Tu sais, je vois pas une accélération. Tu sais, j'ai pas du rouge foncé comme dans le sud ici, là, Texas, Arizona, mais c'est la région désertique en même temps. Là. Donc, je trouve que ça va généralement bien, OK, à vue d'œil, là, au pif.
Et ça explique pourquoi le prix des récoltes, que ce soit pour décembre, pour novembre, puis même pour l'autre, ça c'est septembre dans le blé, ben, ça explique pourquoi les marchés ont un peu de la misère à progresser, étant donné qu'ils ne semblent pas avoir un risque imminent, hein, il y a toujours des risques, mais ils ne semblent pas être imminents, celui d'une récolte fortement plus faible aujourd'hui. Donc on est le 1er mai, ça va probablement changer un jour ou l'autre, en mai, en juin, en juillet, on va voir, ça va évoluer. Mais pour le moment, tout semble aller comme sur des roulettes. Et bon, cette saisonnalité du prix du maïs, normalement, on voit un marché un peu haussier pendant le printemps et quand les récoltes ont tendance à plus se concrétiser, mais on voit un recul, hein. Souvent, on voit le marché qui casse à quelque part en juin. On se demande pourquoi. Ben, c'est une question de météo, d'incertitude qui de plus en plus va se dissiper. On a peut-être la misère à progresser tant que ça aujourd'hui. On verra qu'est-ce que l'avenir nous réserve, mais gardez en tête, là, habituellement en juin, là, il y a quelque chose d'un petit peu plus phoné, puis c'est un mois plus tard dans le soya. Donc, ce même graphique-là, il y a un mois plus tard dans le soya pour le moment des baisses de prix, s'il y en a une. Dans le port, je regarde ici là, le prix spot, on est à quoi? 250, 100 kilos à l'indice. C'est pas des mauvais prix. Q1 est terminé. Avril vient de terminer aussi. On se retrouve pour le reste de l'année. On est à 245, là, si je ferais la moyenne annuelle de janvier jusqu'à décembre. C'est pas des prix débiles, mais c'est pas non plus une catastrophe non plus. On a vu le marché remonter un peu, mais on sent qu'il y a une hésitation à vraiment là, vouloir reprogresser pour avoir peut-être du 300 pièces cet été. Là. Pour l'instant, on n'est pas là. Il en manque peut-être une 20-25 pièces. Le dollar canadien qui s'est apprécié, l'incertitude sur le commerce avec les États-Unis, la Chine, ça l'a pesé vraiment sur les prix. Donc, on était à quoi, 310 jusqu'à 260. On a récupéré tout à peu près la moitié de la baisse qu'on a depuis le mois de février, mais il en manque pour bien faire. On le voit, hein, les ventes d'exportation ont quand même beaucoup chuté pendant le mois d'avril cette année. Donc, c'est ce qui explique là, cette incertitude, ce commerce, le jour de la libération, les tarifs, ça fait effectivement baisser la demande là, pour le port américain. Si je regarde d'où vient un peu cette pression-là, quand je regarde les principaux acheteurs, le Mexique, ça va généralement bien dans les tendances. Je regarde le Japon, là aussi, ça va généralement dans les tendances. Mais c'est vraiment hein, la Chine ici qui, depuis le début de l'année, boude réellement. Normalement, on devrait avoir beaucoup plus de stocks qui s'en vont en Chine et pour l'instant, ben rien, patate, ça fait chou gras. OK, on va voir qu'est-ce que ça va nous réserver. Mais je vais vous donner cette information et on se reparle. Je vous souhaite bonne fin de journée, bon plan de mise en marché. Salut, bye bye.